La mode vire-t-elle conservatrice ? C'est la question que l'on peut se poser en regardant les collections et les vitrines du mois de juin 2025, mois des fiertés qui célèbre et rappelle les combats des communautés LGBTQI+. Les drapeaux arc-en-ciel ont disparu ou se sont faits plus discrets. Les grandes maisons de luxe comme les marques plus grand public prennent leur distance avec la Pride. Après avoir multiplié les capsules Rainbow, elles préfèrent aujourd'hui le profil bas. Selon l'étude Pride Pulse Insight de l'organisation Gravity Research, 39% des entreprises prévoyaient ainsi de réduire leur participation à la Pride en 2025. La mode n'est pas forcément progressiste, me direz-vous. Par le passé, pourtant, elle a longtemps été un terrain de rébellion. Dans les années 80, elle était à l'avant-garde. Jean-Paul Gaultier envoyait des hommes en jupe sur les podiums, Thierry Mugler faisait défiler des artistes queer, Versace et Moschino soutenaient ouvertement les associations de lutte contre le sida. La mode osait dire ce que la société jugeait tabou. Encore récemment, autour du mouvement Black Lives Matter, les attentes des consommateurs étaient jugées très claires. Les gens valorisaient les marques qui épousent leurs valeurs. Selon Ipsos, en 2021, 60% des Français disaient privilégier une marque qui s'engageait sur un sujet de société. La politisation de la mode a donc connu un nouvel élan. Mais cet élan s'accompagne aujourd'hui d'un backlash. Chaque prise de position déclenche immédiatement une polémique, amplifiée par les réseaux sociaux. Une campagne mal perçue devient une affaire mondiale en quelques heures. L'épisode Bud Light aux États-Unis l'a montré. La marque, ayant engagé un partenariat avec une influenceuse transsexuelle, avait subi un boycott massif et renoncé à cette collaboration. Ce climat d'hyperpolarisation rend l'activisme de marque risqué. Les chercheurs Caroline Ardelet et Benjamin Simenauer parlent même d'injonctions contradictoires. D'un côté, les consommateurs réclament des engagements clairs, de l'autre, ils dénoncent l'opportunisme commercial. Trop timide, une marque est accusée de lâcheté, trop voyante, elle est taxée de manipulation. Résultat, beaucoup se retirent de l'espace public, limitent leur campagne à des messages discrets sur les réseaux sociaux ou se contentent de dons sans communication. La Pride, autrefois transformée en immense opération marketing, devient un sujet à manier avec des pincettes. Mais ce désengagement est aussi symptomatique d'un virage plus large. La mode se replie sur des positions consensuelles, parfois même conservatrices. Alors qu'elle avait su porter haut la cause LGBTQI+, au temps du sida, elle recule aujourd'hui, au moment même où, selon l'ONG ILGA Europe, les droits stagnent ou régressent dans plusieurs pays européens. C'est une différence majeure avec les années 80. À l'époque, la mode prenait le risque de perdre des clients. Aujourd'hui, elle fait ses calculs. Bien sûr, il reste des créateurs qui s'engagent, des jeunes marques qui revendiquent haut et fort leur identité, des podiums qui continuent d'être subversifs. Mais les grandes maisons, elles, préfèrent éviter l'affrontement. Elles savent que dans un monde où les inégalités sociales s'aggravent et où chaque geste est scruté en ligne, la cause LGBTQI+, n'est plus perçue comme un levier glamour, mais comme un terrain miné. Alors, la mode est-elle devenue conservatrice ? Pas entièrement, mais elle est devenue prudente, stratège, soucieuse de protéger son image et surtout son chiffre d'affaires. Autrement dit, moins militante.